miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Ah, souverain si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de ta face provoqué son saint goût. Fermez mon cœur À sa grâce, laissez le sien devant tout. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. je viens à toi. Seigneur, je viens, Jésus, je viens, oh mon roi, je viens à toi, tel que je suis. oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, je viens, Jésus, je viens, mon Dieu, mon roi, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, je viens, Jésus, je viens, mon Dieu, mon roi, je viens à toi, tel que je suis. Moi. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Papa Seigneur, nous nous prosternons devant ton trône de grâce, ton trône de miséricorde, ton trône d'amour, de pardon, Seigneur. Toi, le Dieu tout-puissant, Dieu majestueux, créateur de toute existence. Papa, nous venons une fois de plus devant toi. Nous prions, Seigneur, que tu nous enseignes, Seigneur, ce soir ta parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, Seigneur, avec notre corps et notre cœur, Seigneur. Papa, nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, pour tes bienfaits dans notre vie. Nous prions que tu prépares des cœurs, Seigneur, pour savourer le repas de ce soir. Nous prions que ton Saint-Esprit dispose nos cœurs, Seigneur. Que ton Saint-Esprit prenne le total contrôle, Seigneur, et nous enseigne, et que toute la gloire te revienne, Dieu Tout-Puissant. À toi seul l'élévation, la grandeur, la puissance et la magnificence, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Ô Dieu majestueux et grand, Dieu infiniment miséricordieux, Seigneur.
Tu es le Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Tu ne changes pas. Ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta grâce dans nos vies, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom à mon frère Anol et ma sœur Aïssa. Bienvenue au festin pour savourer le repas spirituel du samedi soir. Et avant de commencer, comme d'habitude, nous allons toujours faire part de notre groupe Enfants obéissants de Dieu pour inviter beaucoup d'autres personnes à se joindre à nous, quand ensemble nous servons le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob dans l'amour, dans la fidélité et dans la sincérité, car il est un Dieu d'amour. Et j'invite aussi mes frères et sœurs d'expression anglaise à s'abonner à notre chaîne YouTube en anglais, Jesus Christ Trumpet, pour recevoir les enseignements en anglais. Et comme je le dis toujours, je ne vais jamais cesser de le dire, ceux qui sont là, les chrétiens charnels, qui aiment l'évangile bonbon, où la parole de Dieu est compromise, désolé pour vous, soit vous allez laisser la parole de Dieu retrancher ou ôter les faiblesses de la chair, les désirs de la chair, soit vous allez vous dissocier de notre groupe parce que nous n'allons jamais compromettre la parole de Dieu pour plaire à un homme. Donc avant de commencer, ce soir, je vais lire le livre d'Apocalypse 3, verset 20, où le Seigneur Jésus-Christ dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Le thème de ce soir, c'est « Accepte le salut que Dieu t'offre en Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard pour ton âme. » C'est le thème de ce soir, ce que nous allons partager, parce que nous voyons beaucoup d'enseignements sur le salut et beaucoup de contradictions aussi. Certains chrétiens disent que le salut de l'humanité ne peut s'obtenir qu'en Jésus-Christ, le Fils de notre Dieu. Et d'autres chrétiens, de manière subtile, enseignent que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin pour le salut de l'humanité. Et en tant que chrétiens, nous devrions avoir un seul enseignement, parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Et à cause de cette contradiction, nous voyons beaucoup de divisions dans l'Église, pour ne pas dire le corps de Christ. Et à cause de cette contradiction, nous comprenons une fois de plus que l'une des parties est dans l'erreur, ou les deux parties sont dans l'erreur. La parole de Dieu ne se contredit pas. L'évangile que le Seigneur Jésus-Christ a prêché ne se contredit pas avec l'évangile que les premiers apôtres ont prêché. Donc s'il y a contradiction, l'une des parties est en train de mentir, ou les deux sont dans l'erreur ou dans l'ignorance. Et ce soir, nous allons examiner, comme d'habitude, à la lumière des Saintes Écritures, pour savoir ce que Dieu enseigne lui-même du salut. Et comme nous le disons toujours, en tant que véritables chrétiens, quand nous partageons la parole de Dieu, nos opinions personnelles ne comptent pas. Nos pensées ne comptent pas. Mais c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Donc nous allons aller avec l'enseignement que la parole de Dieu doit nous enseigner ce soir. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons savoir c'est quoi le salut. Et nous allons aussi savoir pourquoi le salut ne peut s'obtenir qu'en Jésus-Christ. Et pourquoi devrions-nous rechercher le salut? Comment pouvons-nous obtenir le salut? Comment devrions-nous vivre après avoir obtenu le salut? Et pouvons-nous perdre le salut après l'avoir obtenu? Et quelles sont les conséquences si nous mourons sans obtenir le salut? Donc nous allons parler du salut ce soir. Tous les jours, les gens disent « Oh, il faut avoir le salut ». Mais nous allons comprendre c'est quoi le salut. C'est important. Donc nous allons commencer avec la première question. C'est quoi le salut? Et selon la parole de Dieu, pas selon la pensée des hommes, pas selon ce que nous pensons, pas selon nos opinions. La Bible nous enseigne que le salut est le don gratuit en Jésus-Christ que Dieu, par sa grâce, a donné à l'humanité pour que l'humanité soit délivrée et libérée du péché
afin que l'humanité soit sauvée et obtienne la vie éternelle. Le salut est le don gratuit. Donc c'est un don. Le don gratuit, mais en Jésus-Christ. Que Dieu, par sa grâce, sa miséricorde, a donné à l'humanité pour que l'humanité soit délivrée et libérée du péché, et afin que l'humanité soit sauvée et obtienne la vie éternelle. C'est pourquoi dans le livre de Jean 3, verset 16, nous le récitons tous les jours, mais quand le Saint-Esprit nous enseigne, ça nous donne une autre compréhension. Dans le livre de Jean 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc Dieu, en donnant, c'est un don par sa grâce, mais ce passage nous fait comprendre que la vie éternelle se trouve en son Fils. Mais pour obtenir cette vie éternelle, ce n'est que en son Fils. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que Dieu a fait ce don à l'humanité en Jésus-Christ. Le livre de Jean 3, verset 16 vient une fois de plus confirmer. Mais la question c'est, pourquoi l'humanité devrait d'abord être libérée du péché afin d'être sauvée? C'est une des questions. Pourquoi nous, les humains, nous devrions être libérés du péché afin d'être sauvés? Parce que le péché nous rend ennemis de Dieu et nous condamne éternellement dans le feu de l'enfer. Le péché a un prix. Celui qui pêche, le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Et quiconque transgresse la loi de Dieu doit payer le prix. C'est comme transgresser ou bien traverser le feu rouge avec ta voiture. Ici à Bahreïn, tu dois payer. On doit te faire payer parce que tu as traversé le feu rouge et non le vert. Donc, le péché nous rend ennemis de Dieu parce que le péché nous fait avoir une mauvaise dette envers Dieu. Et celui qui ne peut pas payer sa dette, qui ne peut pas se dissocier, se délivrer de sa dette lui-même, a la condamnation éternelle. Mais si nous nous repentons, qu'il y a une forme de payer, mais comme nous ne pouvons pas payer, et Christ a payé pour nous, si nous acceptons Christ au travers de la repentance, nous ne sommes plus condamnés. Mais si nous refusons, nous sommes condamnés parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dans le livre de Romains 6, verset 23, la Bible nous enseigne que car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est toujours un don. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, verset 23. Donc, la vie éternelle se trouve uniquement en Christ. Mais pour s'accaparer de cette vie, ça passe par la repentance. Et la repentance à Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est que la parole de Dieu nous enseigne. Nous ne pouvons pas avoir le salut si ce n'est pas à travers le Seigneur Jésus-Christ. C'était ça la deuxième question. Pourquoi le salut ne peut être obtenu en Jésus-Christ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le plan ultime que Dieu a donné à l'humanité pour être sauvée. Le Seigneur Jésus-Christ est le plan ultime de Dieu pour le salut de l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ seul, personne d'autre. Et dans le livre de Colossiens 1, versets 13 à 14, la Bible nous enseigne que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres parce que le péché nous rend captifs, nous retient en prison, dans la prison des ténèbres. Le péché nous rend ennemis de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu, nous rend captifs à commettre des choses qui appartiennent aux ténèbres. Donc la Bible dit que Dieu le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Parce que le péché, celui qui vit et commet le péché, il est sous la domination du péché. Le péché a autorité sur lui. Mais quiconque est en Christ, la puissance des ténèbres ne peut plus avoir l'autorité sur cette personne parce que nous sommes en Christ. Donc la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Colossiens 1, versets 13 et 14, que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui, en son Fils, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc Dieu, dans son amour infini, par sa miséricorde, a accordé à l'humanité un don inestimable, qui est son Fils unique, pour racheter l'humanité par sa mort. Parce que la mort et le sang précieux de Christ
à la croix était le plan et est. Quand il dit était, parce que ça s'est passé il y a longtemps. Donc, c'est le plan de Dieu pour la rédemption et la rémission des péchés de quiconque se repentira. Donc, le sang précieux de Christ, la mort de Christ, était pour payer ce prix-là. C'est comme si nous avons traversé un feu rouge et il faut payer parce que nous avons commis une erreur ou bien on a commis un acte punissable. Mais Christ est cette rançon-là qui est payée pour nous. Donc, en dehors de Christ, parce que si on commet quelque chose dans un pays, tu dois payer avec la monnaie de ce pays. Donc, si déjà nous voulons même payer et que nous n'avons pas la monnaie pour payer, comment nous allons pouvoir payer? Donc, avec la monnaie céleste, on ne peut pas payer. Donc, Christ étant céleste, il a payé ce prix pour nous, nous les humains. Parce que nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas l'autorité, les moyens de payer ces choses célestes. Donc, Christ a payé pour nous par sa mort à la croix. Et toute personne qui se repent est purifiée par le sang précieux de Christ. Parce que la purification du sang de Jésus-Christ, c'est pour toute personne qui accepte de se repentir. Donc, toute personne qui se repent est purifiée automatiquement par le sang de Jésus-Christ. Et cette personne sera sauvée de la colère de Dieu à cause de la mort de Christ à la croix. Mais il faut reconnaître, il faut accepter, il faut se repentir. Voilà pourquoi dans le livre d'Hébreux 9, verset 22, la Bible nous enseigne que selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de rémission, il n'y a point de pardon des péchés. Donc c'est la loi de Dieu. Même dans l'Ancienne Alliance, quand les gens avaient commis des péchés, il fallait que des animaux soient sacrifiés pour couvrir les péchés. Donc Christ est cet agneau immolé, sans tache, qui est venu donner son sang précieux et spirituel pour couvrir nos péchés, non seulement, mais ôter nos péchés, pas couvrir nos péchés comme les animaux de l'Ancienne Alliance, mais ôter nos péchés. Donc le sang précieux de Christ nous purifie de toute souillure du péché et nous sauve, parce que quiconque est purifié de la souillure du péché sera sauvé. Mais ce n'est qu'à travers le sang de Christ que nous pouvons être purifiés. Donc Christ, le sang précieux de Christ nous purifie de toute souillure. On va voir que même dans nos pratiques en Afrique, on a toutes ces pratiques-là, même dans l'ignorance. Quand on était jeune, des choses se passent, les gens, on va sacrifier des coqs, on va tuer le coq, couper le cou, tuer comme ça. Donc, c'est des gens qui essaient de copier, mais dans le mauvais sens. Donc, le sang de Christ nous purifie de nos péchés. Et quiconque est purifié par le sang de Christ est sauvé de la colère de Dieu. Mais la purification par le sang de Christ passe par une véritable repentance. Et Christ, dans le livre de Matthieu, autant pour moi Matthieu 26, 28, le Seigneur Jésus-Christ dit que ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Donc le sang de Christ, il savait qu'il venait mourir, il venait nous donner son sang, pour que, à travers de son sang, nous soyons purifiés. Ce sont les éléments du salut. Donc, mais quiconque n'est pas purifié par le sang de Jésus-Christ, quiconque refuse d'être purifié, et refuser, c'est à travers la repentance, refuser de se repentir. Quiconque refuse d'être purifié par le sang de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ demeure condamné. Il ne peut pas avoir la vie éternelle. Quiconque rejette le sang de l'alliance de Christ, qui donne le pardon des péchés, qui donne la rémission des péchés, demeure un rebelle devant Dieu. Et la colère de Dieu demeure sur cette personne. Quiconque rejette le sang de Christ, et obtenir le sang de Christ, ce n'est pas un sang physique, aller prendre le sang quelque part dans un marché. C'est à travers, ça passe par la repentance, la véritable repentance. Et pourquoi quiconque n'a pas le sang de Christ ne peut pas être sauvé? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la nouvelle sémence de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est la nouvelle sémence de Dieu pour sauver l'humanité de l'ancienne sémence pécheresse d'Adam. Or, la sémence d'Adam doit périr parce que Dieu a dit à Adam que Adam et Ève, mais il avait dit à l'homme que le jour où tu manges de ce fruit, tu mourras sûrement. Et quand Adam a mangé, selon le livre de Romains 5, 12, l'iniquité, le péché s'est répandu dans le monde. Donc, les gens devraient mourir maintenant. Mais Christ est cette nouvelle sémence-là de Dieu pour racheter l'humanité et permettre à l'humanité de passer de cette sémence d'Adam pécheresse qui
qui est mortelle à la sémence de Christ qui est immortelle. Voilà pourquoi nous parlons de la vie éternelle, mais ça se trouve uniquement en Christ, pas un autre homme, pas quiconque ou quoi que ce soit. Donc, c'est la vérité. Et on peut voir ce passage dans le livre d'1 Jean 3 à partir du verset 9. La Bible nous enseigne que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui, en cette personne. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Et nous savons que le seul moyen de naître de Dieu, c'est par la repentance à travers le Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Et ce verset nous révèle une fois de plus que le Seigneur Jésus-Christ est cette sémence de Dieu-là qui donne le salut. Donc le salut passe par Christ automatiquement. Et dans le livre des Actes des Apôtres, 4, versets 11 à 12, pour prouver une fois de plus que Christ est cette sémence-là, aucun prophète, aucun homme dans le passé et dans ce temps présent ou au futur ne peut donner le salut à quiconque. Uniquement Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres 4, versets 11 à 12, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Le verset 12 dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, sauf le nom de Christ. Donc aucun autre nom sous le ciel ne peut nous apporter le salut. La parole de Dieu nous enseigne clairement qu'il y a sous le ciel personne qui peut nous apporter le salut, sauf le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que ni les prophètes du passé, ou les prophètes du présent, ou du futur, ni les premiers apôtres, ni Marie, mère de Jésus, comme les gens aiment le dire, mais qui était une servante de Dieu que Dieu a envoyée pour faire sa gloire, ni les anges ne peuvent donner le salut à quiconque, mais uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Et parce que Dieu le dit, même dans le livre de Jean 3, à partir du verset 16, que j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc le salut se trouve au Fils. Aucun de ces serviteurs de Dieu n'avait prétendu que le salut pouvait être obtenu par eux, sauf Jésus-Christ. Donc le salut se trouve uniquement en Christ. Et dans le livre de Jean 14, verset 6, le Seigneur Jésus-Christ confirme, il dit, « Je suis le chemin, pas un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Christ est le chemin unique, ultime, qui mène au Père. Et la parole de Dieu nous enseigne encore une fois de plus que le salut que Dieu offre à l'humanité ne peut être obtenu qu'en Jésus-Christ uniquement. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Donc, quiconque enseigne que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin pour le salut de l'humanité, l'enseigne soit par ignorance, soit par déception, soit par cupidité. Et que cette personne l'enseigne par ignorance ou par déception, c'est un péché grave aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas ce que Dieu nous donne le standard, mais celui qui contourne le standard de Dieu recherche la punition, recherche la colère de Dieu. Donc, nous savons aussi que tout péché va nous entraîner en enfer si nous ne nous repentons pas selon le standard de Dieu. Se repentir selon le standard de Dieu, se repentir véritablement. Donc, tout péché va nous conduire en enfer, sauf si nous nous repentons véritablement. Et pourquoi devrions-nous rechercher à obtenir le salut? Je vais dire que nous devions rechercher à obtenir le salut parce que, certes, Dieu nous offre le salut en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour échapper à la colère de Dieu à venir. Parce que les rebelles, ceux qui vont rejeter, ceux qui vont continuer à s'opposer, ceux qui vont continuer à mépriser, à pécher contre l'Éternel, ils vont faire face à la colère de Dieu. Et nous devions aussi rechercher le salut que Dieu nous offre afin d'être sauvés. Parce que quiconque n'a pas de salut n'a pas la vie éternelle. Quiconque n'a pas le salut n'a pas la vie éternelle. Tu peux obtenir la vie éternelle si tu rejettes le salut. Le salut, c'est le visa qui nous donne la vie éternelle. Et dans le livre de Jean 1, verset 12 à 13, la Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu,
qui est Christ venu dans la chair, qui est Christ venu dans la chair. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Donc, quiconque reçoit le don gratuit que Dieu nous donne en la personne de Christ à la vie éternelle. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais quiconque refuse de recevoir le don gratuit que Dieu nous a donné par sa grâce en Christ sera plutôt condamné éternellement. Et quand on dit condamné, c'est dans les flammes de l'enfer pour toujours. Donc, sachez que le don gratuit de Dieu que Dieu nous a donné en Christ, c'est ça, c'est ce don gratuit que Dieu nous a donné qui nous permet d'être sauvés. Et le don gratuit de Dieu nous donne la nouvelle naissance. Le don gratuit de Dieu, parce que la repentance, c'est changer de vie. Et changer de vie, de l'ancienne vie à la nouvelle vie. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance se passe uniquement à travers une véritable repentance à Dieu par Christ. Donc, on ne peut pas avoir la nouvelle naissance si nous ne sommes pas si nous ne sommes pas repentis. Donc, c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne, que le don gratuit de Dieu nous donne par contre la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance nous permet à échapper aux punitions de l'ancienne naissance ou de la naissance naturelle. L'ancienne naissance doit être punissable, doit être punie, parce que nous sommes nés avec un corps qui désobéit à Dieu. Ce corps-là, que quand Dieu a dit à Adam que le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras sûrement. Donc, toute personne qui demeure dans ce corps péchereux d'Adam va être punie, va subir la colère de Dieu. Mais pour échapper à la colère de Dieu, il faut quitter de l'ADN d'Adam pour l'ADN de Christ. Bon, c'est spirituel, l'ADN de Christ, afin d'être sauvé. Toute personne qui reste dans l'ancien ADN d'Adam ne peut pas être sauvée. Et pourquoi? Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette puissance-là, nous a fait cette grâce-là en son Fils Jésus-Christ, pour dire que je vous donne la nouvelle naissance, pour échapper à la punition, la colère qui va frapper l'ancienne naissance. Ceux qui sont encore dans l'ancienne naissance, qui pratiquent des choses qui plaisent à la chair. Mais ceux qui sont dans la nouvelle naissance pratiquent des choses qui plaisent à l'esprit, qui vont plaire à l'esprit. Ils pratiquent des choses qui doivent plaire à Dieu, et non à un homme, et non à la chair. Donc, c'est ça la nouvelle... voilà ce que Dieu nous demande de faire. Il faut naître de nouveau. Parce que quiconque naît de nouveau a la vie éternelle. Mais quiconque refuse de naître de nouveau ne va même pas voir la vie éternelle. En fait, dans le livre de Jean 3, verset 3, le Seigneur Jésus-Christ déclare, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau. Donc, quand quelqu'un dit, pour obtenir le salut, le processus du salut, ça passe par la repentance. Mais la repentance, en elle-même, ce n'est pas juste uniquement le fait de dire que je me suis repenti. Non, mais c'est changer, c'est naître de nouveau. Naître de nouveau n'a rien à voir avec la naissance naturelle, mais c'est plutôt la naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle s'obtient uniquement en Jésus-Christ. Et ce n'est qu'après cette nouvelle naissance en Jésus-Christ que nous pouvons passer de la mort à la vie, c'est-à-dire de la condamnation éternelle à la vie éternelle. Or, toute personne qui demeure dans l'ADN d'Adam, dans l'ancienne ADN, est condamnée éternellement. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que celui qui croira sera sauvé. Ça veut dire que si tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Donc, toute personne qui demeure dans l'ancienne ADN, dans l'ancienne sémence que nous avons obtenue d'Adam à travers notre naissance naturelle, nous sommes condamnés. Mais toute personne qui, à travers la repentance, a accepté la nouvelle sémence de Dieu, passe de la mort à la vie. Il n'est plus condamné. Mais nous pouvons obtenir cette vie uniquement en Christ. C'est pourquoi dans le livre de Romains 8, verset 1 à 12, la Bible dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc quand tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ceux qui refusent d'être en Jésus-Christ sont toujours condamnés. La condamnation demeure.
Donc, nous devrions nous repentir sincèrement, véritablement à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ pour obtenir cette vie éternelle, pour passer de la mort à la vie. Et quand Dieu parle de la mort, ce n'est pas la première mort, la mort physique, non. C'est l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la géhenne, c'est l'enfer. Donc, excusez-moi, c'est de ça que la parole de Dieu parle. Quiconque refuse de naître de nouveau, à travers la repentance qui est selon le standard, parce qu'il y a aussi notre repentance qui n'est pas selon le standard de Dieu. Je parle de la véritable repentance qui est selon le standard. Quiconque refuse de naître de nouveau n'a pas la vie éternelle. Et quiconque n'a pas le salut de Dieu n'a pas la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il a? La condamnation éternelle. Donc, quand je précise que véritable repentance, ça veut dire que tout semblant de repentance, excusez-moi, tout semblant de repentance qui n'est pas selon le standard de Dieu ne peut pas te donner la vie éternelle. On doit se repentir selon le standard de Dieu. Et la Bible nous enseigne comment se repentir. Et comment pouvons-nous maintenant obtenir ce salut véritablement? Le salut s'obtient uniquement à travers la repentance qui est selon le standard de Dieu. Donc, si, comme je le disais tantôt, celui qui va essayer de se repentir, comme certaines personnes disent, ou bien selon le standard qui n'est pas le standard de Dieu, ça ne va pas marcher, tu n'as pas la vie éternelle. Dieu a donné son standard pour se repentir. C'est uniquement selon le standard de Dieu, non selon le standard des hommes. C'est-à-dire, parce que le standard de Dieu, quand on s'est repenti, on se dissocie des choses du monde, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Or, la repentance selon les hommes, c'est se tenir uniquement à l'église réciter, mais continuer à mener la même vie qu'on menait avant. Ce n'est pas ça la véritable repentance selon Dieu. Donc, se repentir selon le standard de Dieu, c'est demander avec conviction et sincérité pardon à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. C'est ça la véritable repentance. Tu demandes pardon à Dieu, excusez-moi un peu, tu demandes pardon à Dieu avec conviction et dans la sincérité à Dieu le Père à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, nous demandons pardon pourquoi? Parce que nous connaissons ce que nous avons fait, nous connaissons et nous regrettons nos mauvaises actions que nous avons commises par le passé. Et nous ne souhaitons plus les recommettre. Voilà pourquoi nous allons demander pardon à Dieu. Je reconnais que les actions que j'ai commises par le passé ne plaisent pas à Dieu. Je ne veux plus les recommettre, mais Seigneur, je demande pardon. Donc, c'est ça, demander véritablement pardon à Dieu. Et la repentance, selon le standard de Dieu, est celle qui nous change de la vie du péché à la vie de sainteté qui est en Christ. Donc, si quelqu'un se tient à l'église et dit « Oh, je demande pardon à Dieu, demain tu fais la même chose », ce n'est pas la véritable repentance. La véritable repentance, il doit avoir changement de vie. C'est comme quelqu'un en train de manger le pain, il se détourne du pain, il s'en va manger la banane malaxée que j'aime bien aussi. Il s'en va manger cela. Ce n'est plus la même chose. Donc, la repentance, c'est un changement de vie. C'est changer de vie, c'est faire un demi-tour, un U-turn, comme les Anglais disent. Un U-turn, tu changes de vie pour mener une vie qui glorifie l'Éternel. C'est ça, la véritable repentance. Donc, et la véritable repentance, parce que la véritable repentance, c'est de la vie, c'est-à-dire c'est te dissocier de ton ancienne vie de pécheur à la vie de sainteté. C'est ça la véritable repentance. Mais pour que nous soyons transformés par Dieu, nous devons confesser sincèrement nos péchés à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. On ne confesse pas à un homme ou à une femme ou à un homme de Dieu, on confesse à Dieu le Père. Parce qu'un homme ne peut pas ôter tes péchés. Donc on confesse à Dieu le Père. Un homme peut te conduire à la confession, mais la confession se fait à Dieu le Père, à travers son Fils Jésus-Christ. Parce que l'homme, un humain ne peut pas ôter tes péchés. Et la confession, et confesser, c'est quoi? C'est-à-dire, tu parles sincèrement à Dieu de cette amertume-là, de le regret des choses que tu as commises par le passé. C'est comme le mot le dit en français, confesser. Donc, et confesser sincèrement nos péchés à Dieu veut tout simplement dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu ne peux pas confesser à Dieu si tu n'acceptes pas Jésus-Christ. Tout ça, c'est dans le même paquet. Quand tu confesses à Dieu, tu reconnais que tu es pécheur. Mais qui est celui-là qui ôte tes péchés? Qui est celui-là qui te purifie? C'est Christ. Donc, tu ne peux pas confesser tes péchés si tu n'acceptes pas Christ. Confesser, en fait, veut dire accepter Christ. Et Christ est la vie de sanctification. Donc, ça veut dire c'est accepter Christ et rejeter les œuvres des ténèbres.
C'est ça la véritable confession. Parce que Christ est le plan unique, le plan ultime de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc, pour avoir la vie éternelle, ça passe par Christ. Parce que Christ est cette vie éternelle que Dieu nous a donnée. C'est... Amen, mon frère. Non, il faut d'abord accepter. Tu n'as pas accepté Christ, tu ne peux pas. Voilà pourquoi le livre de Romains 10, verset 9 à 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, nous devons confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, confesser de ta bouche Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur ne veut pas dire réciter de ta bouche, mais sans conviction dans ton cœur. Là, c'est une fausse confession. Confesser de ta bouche, ce n'est pas uniquement réciter par ta bouche, mais sans conviction dans ton cœur. Mais confesser de ta bouche Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur doit être l'expression véritable de ton être. C'est-à-dire, tu confesses le Seigneur Jésus-Christ avec ton corps, ton âme et ton esprit. Tu ne peux pas seulement venir confesser avec la bouche. Voilà pourquoi la Bible dit, tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Les deux vont aller de pair. Celui qui se tient là, il dit seulement de la bouche, il n'a pas confessé Christ. Il a fait une comédie ou un cinéma. Mais confesser, tu vas croire dans ton cœur. Et croire dans ton cœur, c'est quoi? Le changement de vie. Ça veut dire que si tu croyais que voler est bon, tu vas commencer à croire que voler n'est plus bon. Parce que tu dois te dissocier de ces choses-là. Dissocier de ces choses. Évidemment, la vérité doit être la base. Donc, tu dois confesser Christ avec ton être, ton âme, avec ton corps, ton âme et ton esprit. Donc, nous ne sommes pas enfants de Dieu juste parce que nous sommes membres d'une église ou d'une chorale ou amis d'un pasteur ou parce que nous sommes tenus devant l'assemblée pour faire une confession. Non, ce n'est pas ça qui fait de nous être enfants de Dieu. Donc, sachez que toute confession du péché qui n'est pas selon le standard de Dieu n'est qu'une déception du diable. Ou pour ne pas dire comédie, c'est une déception. Et toute confession qui n'amène pas le pécheur à mourir au péché est juste de la comédie. Donc celui qui se tient debout pour dire que confesser son péché, c'est tu reconnais ton erreur pour te détourner, te détacher, pour ne plus refaire. Parce que la véritable repentance, ça change notre vie. Or, toute confession qui n'amène pas le pécheur à mourir au péché est de la comédie. Parce que si le pécheur ne meurt pas, si un pécheur ne meurt pas au péché, il ne peut pas naître de nouveau. Il faut mourir au péché pour naître de nouveau. Tu ne peux pas avoir les deux ensemble. C'est impossible. Excusez-moi. Donc le pécheur doit mourir au péché pour naître de nouveau. Voilà pourquoi la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Tu ne peux pas être pécheur, tu vis dans le péché, tu te tiens, tu récites avec la bouche. Non, la confession, quand tu te mets pour faire ta véritable repentance, c'est changer de vie. Quand tu confesses, je regrette ce que je faisais. Si tu regrettes quelque chose, tu ne dois plus refaire la même chose. Or, tu te mets devant des gens, tu dis, je regrette parce que je faisais ceci, et tu refais les mêmes choses. C'est de la comédie. Tu te moques de toi-même. Donc, c'est ça. Le pécheur, si la confession n'amène pas le pécheur, donc je veux dire le processus de la repentance n'amène pas le pécheur à mourir au péché, il ne peut pas naître de nouveau. Je ne dis pas que quand le chrétien, quelqu'un devient né de nouveau, il peut marcher sans tomber, il peut tomber, mais uniquement l'Esprit de Dieu va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas dans ça. Il va t'aviser que tu es dissocié de ces choses. Dans le livre de Jean 12, 24, le Seigneur Jésus-Christ donne une parabole pour expliquer ces choses. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, nous allons mourir, il faut que nous allons mourir au péché. Quand il dit mourir au péché, vous comprenez, c'est le langage spirituel. Ce n'est pas qu'on va aller se pendre et mourir. Non, c'est-à-dire que tu vas mourir des désirs, des choses du monde, te dissocier, rompre le contrat avec ces choses-là. Donc,
dans la véritable confession, le pécheur devrait mourir au péché afin de naître de nouveau en Jésus-Christ et vivre maintenant pour plaire à Dieu et non plus pour se plaire à lui-même ou plaire à qui que ce soit. Donc, mourir au péché veut dire crucifier le vieil homme. C'est crucifier le vieil homme. Et la Bible dit qu'à travers notre baptême en Jésus-Christ, la Bible dit que nous ne savons pas que le baptême que nous avons eu en Jésus-Christ, nous sommes morts avec Christ, nous avons ressuscité avec lui. Et le vieil homme a été crucifié. Donc, mourir au péché, c'est crucifier le vieil homme à travers le baptême en Jésus-Christ, afin que le corps du péché soit détruit. Le corps du péché soit détruit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ça. Maintenant, comment devrions-nous vivre après avoir obtenu le salut? Comment devons-nous vivre après avoir obtenu le salut? Certes, le salut, c'est le don gratuit que Dieu, par sa grâce, nous a donné en son Fils Jésus-Christ. Mais après avoir reçu le salut à travers la véritable repentance qui est selon le standard de Dieu, nous devrions demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Et demeurer en Christ, c'est mener une vie digne de l'évangile de Christ, afin d'être toujours éligible, qualifié pour la vie éternelle. Il faut demeurer en Christ. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Donc il faut demeurer en Christ. Pour être cette nouvelle créature, nous allons demeurer en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, car les choses anciennes sont passées. Mais si on dit que les choses anciennes sont passées, on ne peut plus ramener ces choses anciennes. Donc nous devons demeurer en Christ. Et la Bible dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous devions demeurer en Christ. Et nous ne sommes pas chrétiens, si en journée, nous confessons Jésus-Christ. Oh, alléluia, il est le Seigneur. Oh, Jésus-Christ est mon sauveur. Et nous le régnons dans la nuit par nos actes. Tu ne peux pas dire, oh, Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Mais avec tes actes, tu régnes Christ. C'est pas bien. Et nous sommes chrétiens parce que nous menons une vie digne de l'évangile de Christ. Ce n'est pas le fait de se tenir à l'église, réciter, alléluia. Non, nous sommes chrétiens parce que nous menons une vie digne de l'évangile. Et si nous menons une vie digne de l'évangile de Christ, nous sommes toujours qualifiés pour la vie éternelle. Excusez-moi. Nous sommes toujours qualifiés. Or, nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu alors que notre mode de vie désobéit à la parole de Dieu. Dans le salut, ce n'est pas ça. On ne peut pas prétendre dire que, ok, je recherche le salut, je suis enfant de Dieu, excusez-moi, mais et que le mode de vie continue à désobéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4, la Bible dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il n'a pas dit de se tenir à l'église et réciter, mettre les habits somptueux. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez à l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc le véritable enfant de Dieu, c'est celui-là qui vit une vie de sanctification. Il mène une vie de sanctification. Les gens vont dire, ah non, c'est pas possible, avec les 5 pôles. Dieu te dit que tout chrétien doit mener une vie de sanctification. Car le salut s'obtient après une véritable repentance. Et la véritable repentance est celle qui consiste à abandonner notre ancienne vie de péché. Donc on doit mener une vie de sanctification. Pour abandonner notre ancienne vie de péché, pour mener la nouvelle vie en Christ, qui est la vie de sanctification digne de l'évangile de Christ. C'est ça le salut, c'est ça que nous allons, c'est comme ça que nous devons commencer à vivre. On mène une nouvelle vie. Donc, nous sommes des véritables chrétiens parce que après la repentance, nous obéissons à la parole de Dieu avec tout notre être. Après la repentance, nous devions obéir à la parole de Dieu avec tout notre être. C'est-à-dire que quand tu tombes, tu dis, mais qu'est-ce qui m'a empêché? Tu ne cours pas vers des choses. Si des choses qui sont une occasion de chute pour toi, dissocie-toi. C'est ça la parole de Dieu. Donc on doit servir Dieu avec tout notre être.
notre corps, notre âme et notre esprit. Si nos lèvres prétendent servir Dieu, alors que notre cœur est toujours resté attaché au désir de la chair, aux choses que nous avons laissées, nous sommes des hypocrites. Si on se tient devant les gens et dit, oui, alléluia, on prétend servir Dieu. Mais alors que notre cœur, notre être est resté attaché aux choses du monde qui ne glorifie pas Dieu, nous sommes des hypocrites parce que nous ne sommes pas véritablement repentis. Dans le livre de Tite, 1 verset 15 à 16, la Bible nous enseigne que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont souillées. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles, et se sont disqualifiés de toute bonne œuvre. Eux-mêmes sont disqualifiés. Donc, le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ est celui ou celle qui mène une vie de sainteté pour plaire à Dieu. Et la vie de sainteté est le témoignage de la véritable repentance d'un chrétien. La vie de sainteté. Ce n'est pas le fait de se tenir, oh, j'ai donné ma vie, elle sera 20 ans. Ce n'est pas le nombre d'années. La vie de sainteté est le véritable témoignage d'un chrétien. Quand tu mènes une vie de sainteté. Et quiconque mène une vie de sainteté, mène une vie d'obéissance à Dieu. Celui qui mène une vie de sainteté obéit à Dieu. Et c'est pourquoi dans le livre d'1 Pierre 1, verset 14 à 16, la Bible dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé, parlant de Dieu, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc ceux qui disent que non, les saints c'était seulement les premiers apôtres, non. Tout véritable chrétien devrait être un saint, véritable est saint. Dieu te dit soyez saints car lui-même il est saint. On ne peut pas servir Dieu si nous nous détournions de la sainteté. On ne peut pas servir Dieu si on ne plaît pas à Dieu avec notre être, notre corps, notre âme et notre esprit. Pouvons-nous perdre le salut après l'avoir obtenu? C'est un autre enseignement. Je comprends, beaucoup de chrétiens disent que, ah oui, d'autres disent non. Pouvons-nous perdre le salut après l'avoir obtenu? Certes, nous pouvons bel et bien perdre le salut après l'avoir obtenu. Si nous nous détournons de la vie de sanctification qui est en Christ, si nous abandonnons la vie de sanctification qui est en Christ, nous allons perdre le salut, autant pour moi. Cet évangile où certains chrétiens mal affirmés disent que une fois qu'une personne est sauvée, cette personne demeure sauvée pour toujours, est un faux évangile. C'est une déception du diable. Parce que ceux qui disent cela, que quand une personne est sauvée, cette personne demeure sauvée pour toujours, ces chrétiens mal affermis, moi je dis chrétiens mal affermis, s'ils se disent chrétiens, ils devraient d'abord se poser la question pour savoir ce qui sépare ou ce qui a séparé l'humanité de Dieu. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est le péché. Et qu'est-ce qui nous rapproche ou nous ramène près de Dieu? C'est la repentance. Donc, si tu laisses l'un pour aller l'autre, tu changes de statut. Le péché nous sépare de Dieu. La repentance nous rapproche de Dieu. Donc, c'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1 à 3, Ésaïe 59, verset 1 à 3, la Bible enseigne que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Donc, on peut bien perdre le salut après l'avoir obtenu. Si nous nous détournons de Christ pour aller vivre dans le péché, parce que le péché nous éloigne de Dieu. Ce n'est pas que Christ t'a rejeté, mais tu as décidé de te disqualifier toi-même. Parce que, voilà pourquoi la Bible parle de rétrograder. Si ça n'existe pas, et la parole de Dieu va aussi nous enseigner que c'est bien possible. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que quiconque pense. Donc la parole de Dieu nous enseigne, une fois de plus, que le péché est la seule chose qui sépare l'homme de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu et nous éloigne de sa face. Donc,
Et nous devons savoir que le salut n'est pas, le salut n'est pas comme un diplôme. C'est-à-dire, les gens l'ont mal compris. Le salut n'est pas comme un diplôme où, une fois que tu as obtenu ton diplôme, tu meurs diplômé toute ta vie. Tu es diplômé toute ta vie et tu meurs diplômé. Parce que celui qui a eu un diplôme, il meurt diplômé. Le salut n'est pas comme le diplôme. Non. Nous sommes sauvés parce que nous avons abandonné notre ancienne vie. Bon, quand il dit abandonner, c'est à travers la repentance. Nous sommes sauvés parce que nous avons abandonné notre ancienne vie pour mener tous les jours en Jésus-Christ la vie de sanctification. Donc, le salut n'est pas comme un diplôme pour dire, oh, j'ai cru une fois, j'ai cru, non, j'ai cru pour toujours, non. Pour mener une vie de sanctification. Et la Bible nous fait comprendre que celui qui ne mène pas une vie de sanctification ne peut pas voir le Seigneur. Donc, si tu as commencé à mener une vie de sanctification, tu abandonnes cette vie de sanctification et tu meurs dans cet état, tu ne peux pas voir le Seigneur. Dans le livre d'Hébreux 12, 14, la Bible enseigne que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, la vie de sanctification, c'est ça qui nous amène à Dieu. C'est-à-dire, c'est ça qui nous qualifie à la vie éternelle. Or, si nous nous détournions de la vie de sanctification, nous sommes qualifiés pour être le barbecue en enfer. Disons-nous la vérité. Donc, c'est la vie de sanctification qui nous sauve. Donc, si nous nous détournons de la vie de sanctification qui est en Christ, pour retourner à notre ancienne vie de péché, nous perdons le salut. Donc, ces chrétiens mal affirmés qui disent que une fois qu'une personne est sauvée, la personne demeure sauvée pour toujours, je pense que ces chrétiens-là oublient subitement Judas Iscariote. Ils oublient que Judas Iscariote a existé. Judas Iscariote a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Et selon le livre de Matthieu 10, versets 2 à 4, il a même été l'un des apôtres de Christ. Judas Iscariote était l'un des apôtres. Allez lire le livre de Matthieu 10, versets 2 à 4. Vous pouvez commencer au premier verset, bon, mais le message c'est dans le verset 2 à 4. Judas Iscariote était parmi les premiers apôtres que le Seigneur a appelés. Mais Judas Iscariote a perdu le salut quand il s'est détourné de Christ. Donc, et toute personne qui se détournera de la vie de sanctification qui est en Christ, va aussi perdre le salut comme Judas Iscariote. Donc, Judas Iscariote s'est détourné de Christ, de la vie de sanctification qui était en Christ, pour prendre la vie du péché, pour aller trahir Jésus, pour aller faire le faux. Et il est mort, il s'est pendu. Il a perdu son salut. Donc, on peut bien perdre le salut si nous avons un mode de vie, si nous détournons du mode de vie qui plaît à Dieu. Je vais lire un autre verset qui va être encore plus clair par la grâce de Dieu. Dans le livre de Hébreux 6, versets 4 à 8, la Bible dit que « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient de leur part le Fils de Dieu. » La repentance se trouve sur la terre. On ne se repent pas au ciel. Donc, ce message s'adresse à nous, les hommes. On ne se repent pas au ciel. Celui qui est au ciel, il a passé. Si Dieu t'amène, c'est que tu as passé le test. Donc, on ne se repent pas au ciel. Donc, il dit, ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et Christ essaie encore de donner au verset 7 pour nous amener à comprendre que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui, autant pour moi, elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Définition de l'enfer. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut bien perdre le salut si nous nous détournons de la vie de sanctification. C'est la repentance qui nous donne le salut. Si tu te détournes, tu abandonnes la vie de sanctification, tu abandonnes Christ, tu rétrogrades, tu retournes au premier statut. Je vous ai donné un exemple de Judas, c'est dans la Nouvelle Alliance. Les gens devaient dire que non, c'était le temps. Non, c'est dans la Nouvelle Alliance. Donc, et maintenant, quelles sont les conséquences si nous mourons sans obtenir le salut? Si quelqu'un meurt sans obtenir le salut, quelles sont les conséquences? Dieu, par sa grâce, nous a donné le salut en Jésus-Christ.
Mais quiconque rejette le salut et meurt sans se repentir n'a point de vie éternelle, mais la condamnation éternelle plutôt. Quiconque, certes Dieu nous a mis le salut à notre disposition en la personne de Christ, quiconque meurt sans se repentir, selon le standard de Dieu, et tu meurs dans ce statut-là, tu n'as point de vie éternelle. Si on veut le jour de ta mort, on amène tous les prêtres ou les pasteurs du monde, ça ne sert à rien. Cette personne n'a pas de vie éternelle. Et dans le livre de Jean, parce que les gens aiment lire Jean 3, 16, ils ne lisent pas le verset 18. Dans le livre de Jean 3, verset 18, la Bible dit quoi? Celui qui croit en Christ n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en Christ est déjà jugé. D'autres versions disent est déjà condamné. Donc est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce nom, Christ est la sémence de Dieu pour le salut de l'humanité. Celui qui refuse d'accepter ce don gratuit de Dieu ne peut pas voir la vie éternelle. Il ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc, sachez aussi que nous pouvons recevoir le salut uniquement de notre vivant. Parce qu'il n'y a pas de repentance après la mort. Donc, quiconque recherche le salut, veut être sauvé, c'est uniquement quand il est encore vivant. Parce que tu peux pas confesser Christ quand tu es mort. Et s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut. Parce que le salut s'obtient uniquement quand on s'est repenti. C'est comme ça qu'on obtient le salut. Et je sais que certaines dénominations enseignent qu'après la mort, on peut aller au purgatoire pour se repentir. Qu'après la mort, on peut aller au purgatoire pour se repentir. C'est faux et archi faux. Après la mort, le jugement vient. Que tu attendes dans le séjour des morts, que tu attendes dans la tombe, c'est le jugement qui est la prochaine étape. Quand tu es mort, tu es mort. Il n'y a pas un endroit où tu peux demander, où tu vas aller demander pardon. Donc, cette dénomination-là qui enseigne qu'après la mort, on ne peut pas demander pardon, c'est une déception du diable. Dans le livre de Hébreux 9, verset 27, la Bible enseigne que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, si quelqu'un te manque, te dit que, oh non, tu meurs, et si tu meurs, tu pars là-bas, il n'y a pas ça, tu fais comment? Tu ne peux plus retourner. Et il n'y a pas de repentance après la mort. La Bible l'enseigne. Et la Bible, même dans le livre de Romains 10, la Bible, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, est-ce que quelqu'un qui est mort peut confesser de sa bouche et croire dans son cœur? C'est impossible. Donc, il n'y a pas de repentance après la mort. Si quelqu'un t'avait dit qu'un jour que après la mort, tu peux encore te repentir, sache que cette personne t'a menti. Cela n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Et sachez aussi que la manière dont on meurt ne nous donne pas accès à la vie éternelle. Le seul accès à la vie pour obtenir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un t'a détesté, il t'a tué, ou quelqu'un t'a empoisonné, comme je vois sur la toile aujourd'hui, elle est quittée d'Europe, elle est partie en Afrique, on l'a empoisonnée, elle est morte vraiment. Si on t'a empoisonné, si on t'a tué, si les gens t'ont même tué en sacrifice, ça ne te donne pas l'accès à la vie éternelle. On t'a seulement vite envoyé devant, comme on dit généralement au quartier, on t'a vite tué sur la terre. Le seul chemin pour la vie éternelle, c'est Christ. Nous parlons de la nouvelle alliance parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Le seul chemin pour la vie éternelle, c'est Christ. Il n'y a pas, si tu meurs, que qu'en soit comment tu es mort, ça ne donne pas accès à la vie éternelle. La seule chose qui donne accès à la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, il nous appelle. Dans le livre de Matthieu 11, 28 à 29, le Seigneur nous appelle. Il appelle ceux-là qui sont chargés avec des péchés, fatigués par leurs péchés. Et puisque tu es chargé avec les péchés, ça donne aussi des grandes punitions. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous, avec vous ou sur vous, et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc le repos pour l'âme se trouve en Christ. Donc si nous mourons sans Christ, nous n'avons pas la vie éternelle. Quiconque meurt sans obtenir le salut de Dieu qui est en Christ sera jeté sans pitié dans le feu éternel de l'enfer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et aucun pécheur, comprenez bien, aucun pécheur ne pourra échapper au jugement de Dieu, que qu'en soit comment il est mort. Ceux qui sont, même si le poisson t'a mangé dans la mer,
tu vas être ramené. Tu vas être ramené afin d'être jugé par le Seigneur Jésus-Christ et tu seras condamné en enfer pour toujours. Donc, que qu'en soit comment tu es mort, que qu'en soit ce qui t'a tué, tu ne peux pas échapper au jugement. Donc, le seul moyen pour échapper au jugement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, maintenant, dans ta tête que non, comme le poisson avait mangé telle personne, ceux qui passent par le désert pour aller en Europe et que le poisson les a mangés, ils ont échappé. Non. La Bible dit que toute chose va rendre les morts qui étaient en eux. Et la parole de Dieu va nous enseigner. Donc, pour échapper à la condamnation éternelle, c'est la repentance à Dieu à travers son merveilleux Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et une fois qu'on s'est repenti, on demeure en Christ pour mener cette vie de sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Dans le livre d'Apocalypse 20, versets 13 à 15, la Bible dit quoi? La mer, dans l'océan, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, si le poisson t'avait mangé dans la mer, le jour-là, la mer va se dire, oh Seigneur, papa, Seigneur, je ne veux pas les problèmes. Ça va rendre les morts qui étaient en elle. Et tout le monde va être occupé pour être jugé. Il dit, la mer rendit, autant pour moi, les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La Bible dit, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Personne ne va pouvoir échapper. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. La seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie, ce livre de l'agneau, fut jeté dans les temps de feu. On n'a pas dit que Dieu a essayé d'écouter encore leur pitié. Donc, la repentance, la grâce de Dieu, c'est sur la terre. Si quelqu'un meurt, c'est comme quelqu'un qui saute de l'avion sans prendre le parachute et il espère qu'il va bien atterrir. Non. Pour sauter, prends d'abord le parachute avant de sauter. Tu sautes sans parachute, tu sais ce qui t'attend. Donc, la repentance, c'est quand nous sommes encore sur la terre, vivants, pas morts. Et le seul et unique moyen pour échapper au jugement de Dieu, c'est la véritable repentance qui est selon le standard de Dieu. C'est-à-dire, tu te repens à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Mais une fois que tu t'es repenti, tu fais les efforts possibles. Et le Saint-Esprit de Dieu nous guide, nous enseigne, nous aide à mener une vie de sanctification. Tout message, je vous dis encore, je répète, tout message qui n'est pas un message pour nous amener à nous rapprocher de Dieu, à nous dissocier du péché, à nous éloigner des choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est la distraction. Si on vient de dire qu'il y a un message, j'ai porté 10 versets, j'ai porté 100 versets, ça ne nous amène nulle part. On a connu des gens qui se vantaient comme ça, et à la fin, nous avons compris que tous ces messages-là, tout message, quelle qu'en soit l'éloquence de celui qui prêche, si le message n'est pas pour nous préparer avant l'enlèvement ou avant que nous quittions ce monde, c'est la distraction. C'est la distraction ou le stand-up comedy. Donc, le seul chemin, c'est Christ. C'est ça le vrai salut. Le salut. Donc, quand Dieu nous appelle à accepter le salut qu'il nous offre en Jésus-Christ, c'est nous dire que tu vas marcher selon le standard que je suis en train de t'enseigner. Et tu vas marcher selon le standard de ma parole, dit l'Éternel, pas moi. Donc, nous ne pouvons pas déclarer que nous sommes sauvés ou bien que nous sommes les véritables enfants de Dieu si le jour, nous prétendons être des chrétiens, mais par nos actes la nuit, par nos actes hors des caméras, hors de ceux qui nous connaissent, nous menons une autre vie qui ne glorifie pas l'Éternel. Demeurons dans la vie de sanctification de Christ. Et la Bible dit que sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Ça ne sert à rien de passer toute notre vie et après on perd le salut. On peut bel et bien perdre le salut. Donc, je sais que des gens disent que pensaient que le salut, on ne peut pas perdre le salut. On peut bel et bien perdre le salut. Et il y a eu un apôtre qui a perdu le salut, en la personne de Judas Iscariote. Donc, quelqu'un qui a marché avec Christ physiquement. Et quand le Seigneur les a envoyés dehors, ça veut dire qu'il était aussi rempli d'esprit et du Saint-Esprit. Et quand il est rentré, ils ont donné des témoignages que même les démons nous ont été soumis. C'est-à-dire que lui-même, il a même été éclairé. Il a eu les dons célestes. Mais quand il s'est dissocié, il s'est détourné de Christ, il s'est détourné de la vie de Christ pour embrasser la vie des ténèbres, il a perdu son âme. Je prie que cela ne soit pas le cas, mais efforçons-nous tous les jours à mener une vie qui plaît à Dieu, non aux hommes. Ce genre de message, beaucoup de gens ne vont pas aimer. Beaucoup de gens entendent que, oh, tu vas être riche, tu vas avoir le visa, tu vas monter, tu vas descendre. Ils veulent des messages qu'on leur parle et ils sautent comme
comme le magouya qu'on a coupé la queue. Ce n'est pas ce genre de message que nous on prêche. On prêche des messages pour se préparer avant l'enlèvement. Si Christ venait ce soir, essayons de nous préparer avant l'enlèvement. Tout message qui ne nous prépare pas, c'est de la comédie, c'est de la distraction. Soyez bénis et je pense que j'ai vu certaines questions filer, comme l'écran est un peu éloigné, je n'ai pas pu lire toutes ces choses. Soyez bénis et quand je parle de vie éternelle, c'est pour ceux qui sont repentis. Si quelqu'un est là qui m'écoute ou qui va m'écouter plus tard et qui ne s'est pas encore repenti ou bien qui s'est repenti mais sa vie n'est pas vraiment droit avec l'éternel, il peut nous écrire toujours dans notre groupe, on peut l'assister, donner des versets, prier avec lui, comme ça l'aider pour qu'il se mette sur des rails. Le plus important, c'est se mettre sur les rails. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes jamais tombés, mais quand tu tombes, tu te relèves pour te remettre sur les rails. Donc, partagez ce style de message pour préparer les âmes avant l'enlèvement ou avant que quiconque ne quitte ce monde. Et soyez bénis. Je vais prier pour rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là ce soir par sa grâce, par son amour, sa bonté, sa miséricorde. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons, nous te rendons grâce. Merci pour ton message, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as préparé nos cœurs à écouter. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a révélé beaucoup de choses. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, Dieu Tout-Puissant. Merci, ô souverain Dieu, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Papa, nous prions, Seigneur, aide-nous à demeurer, Seigneur, dans la vie de sanctification, Seigneur, qui est en Christ, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Papa, nous prions, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans nos faiblesses, dans nos manquements, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Être ceux-là qui mettent ta parole en pratique. Nous prions aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs à travers le monde. Pour ceux-là qui sont en Afghanistan, nos frères et sœurs là-bas, Seigneur, qui traversent des moments difficiles. Nous prions, Seigneur, pour ta grâce, ta main, que tu les visites, Seigneur, que tu les accordes, Seigneur, la force de surmonter, Seigneur, et la sagesse. Nous prions pour nos frères à travers le monde, Seigneur. Nous prions pour ces véritables serviteurs de Dieu qui prêchent, d'autres qui perdent même leur vie. Nous remettons leur famille, nous remettons tout le monde en tes mains. Que seul ton nom soit glorifié, Seigneur. Que seule ta véritable parole soit prêchée, soit magnifiée, soit glorifiée, Père éternel, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom à vous tous. S'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, nous allons encore nous retrouver au grand festin si c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu a son plan. Si Dieu décide que nous allons encore être là pour partager, nous allons partager. Mais si Dieu appelle quiconque de nous en premier, on va se retrouver au ciel. Soyez bénis, soyez des enfants de Dieu qui glorifient, qui magnifient le nom de l'Éternel en tout lieu, en tout temps. Même dans la voiture, même au lieu de service, priez, chantez les cantiques spirituels à l'Éternel dans vos cœurs avec des frères. Que le nom de l'Éternel seul soit magnifié et glorifié. Amen et bye bye.